L'apprentissage tout au long de la vie. Je peux peut-être commencer par une première question et puis ensuite je lui laisserai le libre propos. C'est de nous parler de la diversité justement dans la fonction publique de l'État qu'il a bien connue à des postes de responsabilité importantes. Merci. Donc effectivement, je suis président du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de vie, ONG, organisation non gouvernementale partenaire de l'UNESCO et du Cercle national du coaching. On a mis en place cette... je répondrai à la question tout à l'heure, justement, j'ai prévu d'y répondre. On a mis en place une ONG avec un défi assez audacieux, puisqu'on est parti d'une petite équipe diverse. C'est-à-dire que d'habitude en France, on se met entre professeurs, entre formateurs, entre chefs d'entreprise. Là, on a réuni tout cela, un chef d'entreprise, membre de l'éducation nationale, consultant. On a créé une équipe diverse, ce qui n'est pas facile quand on va voir les ministères ou quand on a un projet, quand on se présente avec une diversité, déjà, c'est pas toujours bien accueilli. Donc, vous êtes, je pense, vous avez tous été appelés, vous le serez, à animer des groupes. Moi, en partant de mon expérience, c'est vrai, j'ai travaillé pendant 15 ans donc, au service du Premier ministre, mais dans les entreprises et puis dans l'économie sociale. Moi, vous serez tous amenés à animer des groupes humains, petits, grands, petits projets, grands projets. Moi, je trouve qu'il y a une constante dans tous ces projets. Que vous organisiez une fête de famille, que vous organisiez un grand projet d'urbanisme, j'y trouve une constante. Et moi, en partant de quelques idées, j'ai essayé de les mettre en œuvre. Et les quelques idées que je retrouve d'ailleurs dans ce qu'ont dit Benjamin et Marc-Henri, c'est que je me suis inspiré de trois auteurs très classiques. Elton Mayo, l'école de la relation humaine, qui a fait une grande expérience, qui a démontré que quand les gens ont une reconnaissance et un respect pour eux, ils sont plus productifs. Elton Mayo. L'autre, c'est Michel Crozier, l'acteur et le système. Ça m'a beaucoup aidé, moi, dans ma démarche d'animation de projet. Et puis Yves Canac, qui est moins connu, mais qui avait écrit un bouquin sur la bataille de la compétence. Et partant de là et de mon expérience, moi, je suis parti d'une idée très simple. C'est que je me suis aperçu qu'il n'y a pas plus performant, pas plus participatif et pas plus productif que quelqu'un motivé. C'est un lieu commun, ce que je dis, mais c'est un choix. Et c'est un choix important parce que vous allez rencontrer des cadres qui ont souvent fait un choix entre deux options, ou la coercition ou la motivation. On en voit encore, à la Schlag. Ça marche à la Schlag. Il faut les terroriser, il y a des choix encore comme ça, mais j'en ai rencontré notamment dans les services publics, mais aussi dans l'entreprise. Donc moi j'ai fait le choix de la motivation. Mais ça m'est arrivé de me confronter dans ma hiérarchie ou dans mes collègues de gens qui avaient des discours, ça marche qu'à la Schlag et qu'à la coercition. Il y a comme ça que ça marche. Et donc, moi, en tirant parti de ce choix, je vais vous donner quelques exemples concrets auxquels j'ai été confronté et les réponses que j'ai essayé de donner. Tout d'abord, comme l'ont dit Benjamin et Marc-Henri, j'ai rencontré des organisations qui ne recrutaient que les gens qui leur ressemblaient. Ça s'appelle les tendances sectaires de groupes. C'est des groupes un groupe qui ne recrute que les gens qui lui ressemblent, c'est une tendance sectaire. Et IBM, dans les années 70-80, à un moment donné, on disait ils se ressemblent tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'avais discuté avec la personne chargée du recrutement de IBM. Il me dit mais oui, on a fait une erreur parce qu'on a besoin de gens originaux pour la créativité, on a besoin de gens différents. Et ils ont changé complètement leur méthode de recrutement. Mais rappelez-vous, ceux qui avaient connu, c'est marrant, ils sont tous... donc ils étaient effectivement, ils recrutaient sûrement des clones, ou l'excellence, quoi. Donc, voilà. Et puis, moi j'ai été confronté aussi, comme vous l'êtes et vous allez l'être, avec les conflits de génération. Il y a un ancien qui m'a dit, mon petit gars, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un tiers de jeunes, un tiers d'âge moyen, un tiers d'anciens. Et depuis que que j'anime, que j'essaie d'aller vers ça. C'est pas facile parce que ça pousse d'un côté, ça ralentit de l'autre, ça gère au milieu. Mais ce triangle, cet équilibre entre les trois générations, c'est pas facile, mais j'ai toujours essayé de le mettre en œuvre et j'ai toujours eu des satisfactions. Parce que ça, avec les frictions, on arrive toujours à un équilibre entre les trois générations. Et j'ai suivi l'ancien, donc voilà une des réponses que j'ai données. Mais j'ai toujours fait attention de ne pas avoir qu'une catégorie d'âge ou une autre.
Ensuite, ce que je me suis aperçu aussi, c'est que les groupes ont des tendances sectaires, mais les groupes acceptent mal la différence. Il y a une tendance à la culture dominante de groupe, et souvent dans nos groupes, on a du mal à faire comprendre, à faire accepter. D'ailleurs, le plus scandaleux, c'est les actions de bizutage. C'est quand même incroyable au XXIe siècle de ne pas accueillir autour d'un pot un nouvel étudiant, plutôt le martyriser, enfin le terroriser. Ça me paraît incroyable. Moi, si quelqu'un de nouveau arrive, je l'honneur, je fais un pot, fleurs et machin. Enfin, bon. Mais là, non, c'est quand même incroyable qu'au XXIe siècle, je pense que le ESG ne le fait pas, mais bon. Et donc, moi, dans ma pratique, je me suis aperçu, que les groupes acceptent mal la différence, mais en plus, quand le sentiment d'appartenance au groupe est trop fort, le groupe devient même une certaine haine vis-à-vis des autres. On arrive, si on ne fait pas attention, c'est que, par exemple, d'un service à l'autre, les gens ne se supportent plus, et même d'un village à l'autre, vous savez, d'un village à l'autre, en France, on dit, le village là-bas, c'est tous des menteurs, là, c'est tous des voleurs, là, c'est tous des... Bon, il y a un vrai problème des groupes humains, en tant que manager, si on ne fait pas attention à ces dérives, on est confronté à des problèmes. Ensuite, il y a une autre tendance que j'ai constatée dans les groupes liés à la formation initiale, liés à la diversité, c'est que si on n'y prend pas garde, le groupe se divise en deux parties, les besogneux et les penseurs. C'est-à-dire que, vite, au bout d'un certain temps de vie de groupe, il y a ceux qui pensent et ceux qui... moi je parle pas bien, je suis pas dans la pensée, si vous voulez je vous colle vos enveloppes, je vous fais... vous savez, et donc si on ne les prend pas garde, on a vite deux cultures, les penseurs et les besogneux. Donc en tant qu'animateur, je suis toujours efforcé de faire le lien entre les deux et de dire, Paul Valéry disait, je pense comme si j'exécutais. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a une idée, vas-y, tu le mets en œuvre, tu nous fais un projet, tu le mets en œuvre. Et ça, c'est aussi une dérive des groupes, que ce soit en entreprise, dans l'administration ou partout, auquel j'ai été confronté et auquel j'ai essayé de donner une réponse. Pour la motivation, il y a des millions d'ouvrages là-dessus, comment motiver. Moi, j'ai listé quelques éléments qui participent de la motivation. Je retrouve un peu ce qui a été dit par Benjamin et Marc-Henri. Je me suis aperçu que plus les gens sont responsabilisés, plus ils sont motivés. C'est un lieu commun ce que je dis, mais plus ils sont en responsabilité, plus ils sont motivés. Je me suis aperçu aussi que si on pratique la délégation, on délègue, le manager a un pouvoir, si on délègue, les gens sont plus motivés s'ils ont une responsabilité. Je me suis aperçu que l'inclusion, alors bon, je ne redis pas ce qui a été dit tout à l'heure, mais l'inclusion de quelqu'un qui est différent participe aussi de sa motivation, c'est évident. Je me suis aperçu que le respect de la différence, c'est important, notamment actuellement quand on voit les problèmes de harcèlement à l'école. Ça pourrait commencer dès l'école, dire qu'il faut respecter la différence. Ça paraît, c'est un lieu commun ce que je dis, mais c'est en tant qu'animateur, en tant que manager, c'est toujours un problème. Je me suis aperçu aussi que plus les gens sont concertés en amont pour une décision, plus ils sont participatifs pour la mettre en œuvre. C'est encore un lieu commun, mais c'est vrai que on dit souvent que dans l'animation de groupe, si vous n'avez pas, vous savez qu'il y a 4 périodes, il y a 4 temps dans une prise de décision. Il y a l'information, le débat, la recherche de décision et la décision. C'est ce qu'on dit en conduite de réunion. Mais si vous voulez passer directement à la décision, vous perdez l'idée que vous perdez un potentiel énorme. Et souvent, moi je me suis aperçu que plus, dans mes projets, plus la période en amont est longue, plus le projet a des chances de réussir. C'est aussi un lieu commun, mais j'ai essayé de le mettre en œuvre et je me suis aperçu qu'effectivement, plus les gens participent à un moment donné à la construction de la décision, plus ils sont efficaces après pour la mettre en œuvre. Et puis, un autre élément qui participe de la motivation, c'est la confiance. Moi, je mets toujours en a priori la confiance, ce qui n'exclut pas un conflit ou la gestion d'un conflit, à un moment donné, mais la confiance a priori, pour moi, ça participe de la motivation. Alors après, j'ai été confronté aussi, et vous allez l'être avec, ce qui a été dit, la gestion de l'adversité. Dans les groupes que vous animez ou que vous allez animer, dans la durée, vous avez une adversité des fois qui peut se créer, ou syndicale, ou politique, ou même affective.
Et donc là, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. Moi, mon a priori, c'était d'intégrer l'adversité dans la décision. Ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle, de le mettre en responsabilité. Moi, c'est ce que j'ai toujours essayé. On dit toujours que quand on a une adversité, il vaut mieux qu'il soit dans l'attente, qu'il critique à l'extérieur, plutôt qu'à l'extérieur de l'attente et qu'il critique l'intérieur. Donc, c'est plus la stratégie, mais là, j'ai pas de solution parce qu'une vraie adversité, c'est pas facile à gérer. Et souvent, ça peut déstabiliser le groupe. Ensuite, sur la motivation, ça je ne l'ai pas inventé, mais j'en suis convaincu de ça. Les groupes fonctionnent par cycle. Cycle de procédure, cycle de comportement. Pendant les cycles de comportement, les gens sont portés vers le projet. Ils ont